Bonjour, Jérôme Lecaux, Eurojob Consulting. Alors, de nombreuses personnes souhaitent venir travailler en Allemagne et pour ce, elles vont essayer d'accéder à des offres qui sont visibles sur des sites emploi en Allemagne comme monster.de, comme stepstone.de, éventuellement sur le site de l'Arbeitsagentur du Pôle emploi allemand, arbeitsagentur.de, éventuellement sur des sites de multidiffusion comme indeed.de, sur des réseaux sociaux comme Xing en Allemagne, mais il existe, tout comme en France, des offres qui ne sont pas diffusées en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce marché caché de l'emploi en Allemagne? Comment y accéder? Voici quelques conseils que je vais vous donner pour réussir à dénicher ces offres qui n'existent a priori nulle part ailleurs sur des sites emploi. Alors, comment accéder à ce marché de l'emploi? Il faut savoir qu'il y a des études qui existent concernant le marché caché de l'emploi pour essayer de chiffrer le nombre d'offres qui existent en Allemagne et qui ne sont pas publiées sur les sites internet. Donc, vous avez une étude qui a été publiée par le Institut für Arbeitsmarktforschung, IAB en Allemagne, et puis par le Bundesanstalt für Arbeit. Et ceux-ci ont détecté qu'il y avait environ 35% des postes à pourvoir qui sont vraiment publiés sur des sites internet. À savoir que le reste peut être considéré, c'est-à-dire les 2 tiers des offres qui ne sont pas mises sur les sites internet sont des offres qui appartiennent au marché caché de l'emploi, ce qu'on appelle en Allemagne le Verdeckter Stellenmarkt ou Verdeckter Arbeitsmarkt. Ça veut dire que ces offres, en fait, elles sont cachées et il faut essayer de les détecter. Alors, par ce qu'on appelle en Allemagne, souvent elles sont pourvues par la vitamine B, elles sont pourvues par des réseaux sociaux, par des contacts personnels aussi. Donc, c'est problématique pour les personnes qui justement essaient de mettre le pied en Allemagne et puis qui n'ont pas accès à ces réseaux. Donc, je vais vous donner quelques informations pour avoir accès à ces réseaux et puis à ces offres qui sont cachées en fait. Alors, ce qui se passe en général dans un processus classique de recrutement, c'est que vous n'avez pas accès à ce réseau d'offres cachées. Et en fait, pourquoi est-ce que les entreprises ne vont pas mettre forcément ces offres sur le marché? Tout d'abord, c'est une question de coût. Elles n'ont pas à déposer d'annonces et à les gérer. Et puis, ça dépend aussi de ce que l'entreprise elle souhaite publier en termes d'informations à l'extérieur aussi, pour trouver le bon candidat. Donc c'est aussi souvent une question de gestion de temps et d'argent. C'est pour ces raisons que les offres ne sont pas publiées. Ensuite, il se peut que par relation, par recommandation, le poste vienne à être pourvu. Par exemple, il se peut, lorsqu'une entreprise réalise un salon professionnel, qu'elle fasse connaissance d'un commercial, par exemple, si elle cherche un commercial qui vienne de la concurrence et qui se présente spontanément. Elle conserve les cartes et elle recontacte la personne le moment venu. Pour l'entreprise, c'est un risque limité aussi de faire venir des personnes par recommandation également, puisque la personne qui a recommandé le candidat ne va pas prendre le risque de recommander un mauvais candidat. Bien sûr, le marché de l'emploi, c'est pas une garantie de trouver le meilleur job qui soit au monde. Donc il faut se concentrer, je dirais, sur le marché ouvert et le marché caché. Alors, comment utiliser le potentiel de ce marché caché de l'emploi en Allemagne? Alors, il faut d'abord savoir que ce marché peut avoir un potentiel, mais ça dépend aussi des postes. Par exemple, pour des postes dans le management, ce sont souvent des postes qui sont plutôt pas forcément publiés par les entreprises, mais celles-ci vont essayer de chercher directement les candidats dans des secteurs variés. On estime en fait sur les statistiques que 70% des postes de management en Allemagne sont pourvus par des recommandations ou par des relations. Donc vous voyez, c'est surtout dans ce domaine qu'on peut vraiment essayer d'utiliser ce marché caché d'emploi. Et puis il y a le fait aussi que ce marché caché, il n'est pas forcément pour les entreprises très connues. Si vous postulez chez L'Oréal en Allemagne, vous êtes en concurrence avec beaucoup de sources diverses de candidats. Donc, poser une candidature libre pour des entreprises trop connues, vous allez réussir difficilement à entrer dans ces entreprises. C'est plutôt pour des entreprises moins connues, des PME, que vous avez le plus de chances finalement de mettre le pied dans l'entreprise par le marché caché de l'emploi. Autre raison pour laquelle ces offres sont cachées, dans toute entreprise, c'est une fluctuation de salariés. Il se peut que vous ayez affaire aussi à un poste qui soit libéré parce que le candidat a été licencié ou
a lui-même quitté l'entreprise pour différentes raisons. Donc l'entreprise, elle a eu affaire à des candidats qui étaient là, présents au bon moment. Ça peut se produire. Il faut savoir que si ils recherchent un candidat, ça met en général au moins 6 à 8 semaines pour mettre en place le processus de recrutement et trouver la personne. Donc au moins 6 à 8 semaines, je dirais. Donc si vous postulez dans cette fenêtre de 6 à 8 semaines, je dirais, si vous entendez qu'un poste ou une personne a quitté son emploi et que vous postulez dans cette fenêtre de 6 à 8 semaines, dans ce cas-là, vous avez peut-être de meilleures chances d'arriver au bon moment. Alors, quels sont les avantages de postuler sur ce marché de l'emploi caché? Je dirais le premier avantage, c'est bien sûr d'établir un contact direct avec l'entreprise. Il se peut que vous receviez une réponse négative, une Absage en postulant à une offre en Allemagne, mais il y a aussi d'autres avantages qui peuvent s'ouvrir à vous. Vous avez bien sûr très peu de concurrence lorsque vous postulez par ce type d'offre, puisque a priori aucun autre candidat n'est tenu au courant, sauf peut-être les candidats propres à l'entreprise. Vous allez bien sûr obtenir une plus grande audience aussi auprès de l'entreprise, puisque celle-ci, vous n'avez pas répondu à une annonce et l'entreprise va découvrir un candidat qui ne répond peut-être pas aux critères idéaux qu'elle va avoir indiqué sur une offre d'emploi, mais elle va s'ouvrir peut-être à vous en tant que candidat, même si vous ne correspondez pas à 70% des critères de l'offre d'emploi. Et puis, avantage aussi à ne pas oublier, c'est que quand vous envoyez une candidature libre par ce biais, c'est souvent au responsable de service, au chef, que vous allez envoyer directement la candidature. Ensuite, l'offre sera envoyée au service ressources humaines qui, si la candidature est déjà validée par le responsable de service, vous créez donc un capital de sympathie pour l'entreprise. Alors, quelle stratégie utiliser? Quelle est la bonne stratégie pour réussir à mettre le pied sur le marché de l'emploi caché en Allemagne? Tout d'abord, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de bien cibler les entreprises, la branche et les postes pour lesquels vous voulez postuler, donc bien les cibler. Ça vous permettra bien sûr de rédiger de façon active une candidature. Donc c'est la première démarche à faire, c'est peut-être la recherche du marché d'emploi active, et pour ça vous pouvez rédiger une candidature, ce qu'on appelle une blind Bewerbung, une candidature libre. Donc pour rédiger une candidature libre, vous allez vous intéresser bien sûr aussi à l'entreprise et à ses produits. Vous allez rédiger une lettre de motivation, un Anschreiben, et puis vous allez préciser pourquoi vous êtes intéressé à l'entreprise. Ce qui peut être aussi une autre stratégie, ça peut être une stratégie plus passive en fait. Ça peut être via les réseaux sociaux que vous pouvez aussi, sur des réseaux sociaux allemands, des business networks comme Xing ou LinkedIn, que vous pouvez vous rendre visible en participant à des groupes professionnels et en vous rendant par vos publications visibles. Donc vous pouvez rédiger un blog professionnel pour vous rendre visible et auprès de responsables. Et puis aussi, ça peut être une bonne stratégie que de grossir son réseau professionnel en posant des questions peut-être à des personnes qui appartiennent à votre environnement professionnel pour savoir si elles ont connaissance, par exemple si vous visez la ville de Munich, que vous êtes dans l'environnement agroalimentaire, vous allez taper Lebensmittelbereich, vous allez trouver des entreprises dans ce secteur et vous allez peut-être pouvoir contacter des personnes qui travaillent et leur demander à peu près comment découvrir des offres sur le marché de l'emploi. Donc vous allez construire au fur et à mesure votre réseau. Donc l'objectif c'est vraiment d'augmenter votre présence professionnelle sur le marché à travers cette stratégie plus passive. Enfin, un dernier conseil que je peux vous donner, si vous envoyez une candidature libre suite à une offre détectée sur ce marché de l'emploi caché, votre candidature va suivre tout le processus normal. Ça ne va pas forcément être formalisé, donc n'hésitez pas au bout je vous recommanderais de rappeler l'entreprise au bout d'une semaine ou 10 jours si vous n'avez pas eu de Eingangsbestätigung suite à l'envoi de votre candidature. Voilà, donc voici quelques conseils qui, j'espère, ont été utiles pour vous permettre d'avoir accès à plus d'offres d'emploi et puis de mettre le pied sur le marché de l'emploi en Allemagne.